Bonjour à tous, bienvenue dans The Process. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 au cœur des U19 de Balma. Entre blessures, séances tactiques, séances vidéo, discussions avec les coachs, avec les joueurs, on va vous montrer vraiment les coulisses d'une préparation de match d'un club amateur contre un club pro. L'épisode 1 vous a plu, on a décidé de remettre ça, maintenant place à la vidéo. Bon Kevin, on se retrouve aujourd'hui. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour le premier épisode contre Toulouse. Malheureusement la défaite 1-0. On se retrouve 2 mois après. Vous avez fait un très bon début de saison. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce match-là ? Depuis ce match-là, l'équipe elle a relativement bien tourné sur le plan football, le plan jeu. Après, les résultats ont un peu moins tourné depuis, puisque depuis ce match-là, on a fait 3 matchs nuls, 1 défaite et 1 seule victoire. Ce qu'il y a eu de bien depuis ce passage-là, c'est qu'on en a 6 joueurs de l'effectif qui sont partis en date en essai. Donc ça c'est bien, on va très certainement avoir 1 à 2 joueurs aussi qui vont quitter le club à la trêve suite à des propositions de contrat qui ont été émises pour eux. Donc ça c'est une très bonne chose, ça valorise aussi le travail du début de saison parce qu'on est là aussi pour les faire évoluer. Mais sur le plan collectif, il y a eu des choses qui ont été un peu plus négatives, sachant que sur les dates d'essai, depuis cette période-là, on n'a plus pu aligner le même 11 ou les mêmes 16. Tous les week-ends ça change, puisque toutes les semaines on a des joueurs en date d'essai. Donc du coup, il faut que je puisse pallier à ça. Et c'est ça la chose qui est la plus difficile aujourd'hui, c'est que collectivement on s'y retrouve moins du fait que les joueurs ont un petit peu la tête sur ces dates d'essai-là, et c'est compréhensible puisque c'est un de leurs objectifs. Mais il faut pouvoir allier les deux, la performance de l'équipe et ce qui leur a aussi permis d'obtenir ces dates d'essai-là aujourd'hui et leur date d'essai aussi, réussir à performer sur les deux. Et aujourd'hui, c'est là-dessus où on coince un petit peu et on le ressent surtout dans la globalité des matchs sur les 95 minutes et puis sur le fait de ne pas pouvoir aligner les mêmes 11. Après, en tant qu'éducateur, on est toujours très content d'avoir un maximum de joueurs qui vont faire ça. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus le collectif et le club qui ont pallié au niveau classement et résultats. Tu es un peu tiraillé en fait entre ton désir de vouloir gagner des matchs et aussi de vouloir optimiser le potentiel de tes joueurs. Donc c'est une valorisation pour toi aussi, de voir que tes joueurs ils puissent aller faire des essais, se montrer dans des clubs professionnels. Mais du coup, c'est des difficultés qui sont liées à ton statut de club amateur. Donc du coup, comment tu vois ça? Comment tu envisages aussi la suite? Parce que tu m'as dit sûrement qu'il y a des joueurs qui allaient partir. Du coup, est-ce que tu prévois la suite ou est-ce que tu restes vraiment focus sur l'instant présent? Là, pour le moment, on reste focus sur l'instant présent jusqu'à la trêve. Après, on aura un bon mois et demi de trêve pour réfléchir à ce qu'on met une autre animation de jeu en fonction des forces qu'on a dans l'équipe, parce qu'on va perdre certains joueurs. Mais on va garder dans tous les cas la même identité de jeu, le même projet de jeu. On va toujours vouloir essayer d'être dominant parce que je pense qu'avec l'équipe que l'on a, on ne peut pas faire autrement. Aujourd'hui, on peut pas. Moi, j'ai constitué l'équipe de façon à ce qu'on puisse jouer au football, à ce qu'on puisse aller chercher haut sur le terrain, à ce qu'on puisse rester dans le projet de jeu, en gros, qui a été mis en place depuis le début de l'année. Aujourd'hui, on ne peut pas être dans une chose où on va jeter des ballons, jouer des deuxièmes ballons. Au vu de l'équipe, de son produit en termes de jeu, je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Par contre, effectivement, on essaiera de remanier ça à la trêve sur le bon mois et demi de pause. Ouais, du coup, ça va être intéressant à suivre. Voilà, on s'était vu pour l'épisode 1, on avait dit qu'on allait voir un peu comment ça allait se passer. Il y a eu de bons retours, donc on a dit allez, on va essayer de suivre la suite, voir comment l'équipe travaille sur le long terme, sur toute une saison. Donc là, on se retrouve aujourd'hui. Là, tu es sur la préparation d'un nouveau test. Un nouveau test très important. Vous allez jouer contre l'OM ce week-end. Du coup, ça va être quoi un peu la semaine là? Déjà, pour préparer l'OM, on a 2 joueurs d'ailleurs qui sont blessés sur la date d'essai la semaine dernière. Donc voilà. Et après, comment on va procéder à la semaine, on va préparer de la même façon. Aujourd'hui, on va travailler tout ce qui va être sur sortie de balle. Demain, on travaillera beaucoup plus la notion de déséquilibre. Mercredi, on sera sur l'animation défensive, comment on compte les presser et comment on compte les mettre en difficulté avec notre bloc équipe. Et puis jeudi, on sera beaucoup plus axé sur les 30 derniers mètres, où on sera sur l'aspect finition et vraiment déséquilibre dans la partie off. Donc on prépare comme d'habitude. Il n'y a rien qui change. On a la volonté de vouloir faire un énorme match parce qu'on sait que battre l'OM, ça sera vraiment un exploit. On a de petites chances de faire un résultat.
Ben, c'est le but, on espère pouvoir filmer une victoire, une joie de vestiaire Ça sera bien. du match, ça serait bien, c'est ce qu'on souhaite en tout cas. Voilà, là, on va essayer de vous suivre un peu la semaine, suivre un peu aussi comment tu mets en place. Là aujourd'hui il y a une séance vidéo, on va essayer de voir un peu ce que tu prônes, un peu ce que tu vas faire. Là c'est quoi aussi le but de la séance vidéo du jour? La séance vidéo, l'objectif de la séance vidéo, c'est de montrer aux joueurs de la façon dont ils pressent. Voilà, donc c'est une équipe qui presse sur du 1 pour 1, qui vient chercher très haut, mais il y a aussi des failles, donc on va essayer de leur montrer leurs forces et leurs failles. Et nous, avec ce qu'on met en place à nous, toujours avec le même football, essayer de pouvoir les mettre en difficulté sur les sorties de balles. Voilà. Ok, donc c'est intéressant, on va suivre ça, on va vous suivre toute la semaine. On a évoqué les joueurs qui partent à l'essai, ce qui est une belle réussite pour toi. Mais du coup, comment tu fais pour gérer le quotidien quand il y a tous ces joueurs qui partent? C'est pas impactant aussi pour les semaines d'entraînement? Non, ça c'est pas particulièrement impactant. Après, la première chose, c'est qu'on est très content d'avoir beaucoup de joueurs qui partent à l'essai. Ça prouve qu'on a réalisé un bon début de saison et que les joueurs aussi sont de qualité. Et puis que ça met tout simplement le projet de jeu en avant et puis aussi le club en avant. Et après, dans un second temps, voilà, on a un groupe avec des joueurs aussi de qualité, avec des qualités différentes. Mon rôle, c'est de pouvoir pallier à tout ça, d'essayer de constituer la meilleure équipe, les meilleurs 16, de façon à pouvoir gagner. Même s'il y a des joueurs aujourd'hui qui sont absents, je pense que le reste de l'effectif est quand même de qualité. Voilà, et on va essayer de travailler de façon à trouver la bonne alchimie avec tout le monde pour qu'on puisse être performant sur le terrain. Voilà, c'est ça l'objectif. On se retrouve juste après. On fait comme ça. Alors tu te sens comment? Voilà, ça va, en vrai, je me sens bien. Le groupe il vit bien aussi, donc voilà, je trouve que c'est une bonne chose aussi pour la préparation du match et des prochains entraînements. Comment il s'annonce le match de ce week-end? C'est l'OM, c'est une grosse équipe. Comment vous comptez l'aborder? Mais là, déjà par rapport à la dynamique qu'on a fait, avec les matchs nuls, tout ça, je trouve qu'on a plutôt une bonne mentalité là sur les derniers entraînements, tout ça. Ça veut dire qu'on va essayer de préparer le match avec beaucoup de concentration, tout ça. On va essayer de se donner à fond pour préparer ce match, surtout que c'est une chance pour battre le premier club pro à domicile. C'est chez nous, donc je pense que ça va pouvoir le faire. Marseille. Donc Marseille, ils sont ici. Ils viennent chercher, les gars, on va le voir tout à l'heure, ce sera plus clair quand ça sera Nice. En face, ils viennent chercher sur du 1 pour 1 sur les sorties de balles. Ok, par rapport à ça. Nice, sur la sortie, se met en 4-3-3. Pareil ici, donc on aura aussi la possibilité, nous, de se mettre aussi proche pour trouver des solutions de jeu. L'ailier qui va venir ici intérieur, ok, on se situera toujours en fonction de lui. Soit on se situera intérieur, en ayant les 3 milieux proches, ça nous laisse cet espace libre. D'accord? On est bon pour aujourd'hui? Allez, on peut aller. Pour terminer l'échauffement, comme on va être beaucoup sous pression cette semaine, ça va être de beaucoup prendre l'information. L'exercice, c'est 4 couleurs différentes. On est situé au milieu du carré. Exemple, on met blanc, jaune. Dès la première prise de balle, on doit s'orienter et aller dans le sens de la première couleur de coupelle, puis aller à la deuxième. Donc on travaille à la fois la prise d'information, l'orientation et la prise de balle vers l'espace libre, donc la première couleur donnée, okay, soit en avançant, soit de 3/4. Et bien sûr l'aspect physique en même temps, puisque il y a un temps aussi athlétique de 45 secondes à chaque fois. Khalifa, il fait la passe. Ouais. Et c'est toi qui viens, je dois la garder dans le carré. Dos au jeu, je dois la garder dans le carré. Donc l'objectif, je garde dans le carré pour attendre un soutien. Ok. On voit qu'il y a beaucoup de gens en 2 touches. On essaie vraiment de privilégier la qualité technique dans les petits espaces pour essayer de la reproduire en match. Qu'est-ce que ça peut apporter une victoire d'un match comme ça? Déjà, si on gagne ce week-end, ce sera la première victoire avec le pro. Donc voilà, ça va apporter de la confiance au groupe et de l'expérience. Pour eux, jouer des gros matchs comme ça va leur servir dans toute leur carrière. Coulisse avec. Là la perte. Bien joué, on vient de là. Oui, ça doit aller rapidement. Shenty, reviens avec nous, reviens. Bien joué, ça, Edem. Super dommage. Bien joué, l'enchaînement, Edem. Là, on cherche à chaque fois à trouver le 1-2 et trouver le troisième. Et défensivement, on demande aux joueurs de réagir rapidement à la perte. Ça peut créer des solutions offensives face à une équipe comme l'OM? Ouais, exactement. Ouais. C'est parce qu'on a travaillé, on a vu à la vidéo, du coup, c'est le thème de la séance, on travaille sur ça.
Bon, comme prévu, on se retrouve aujourd'hui pour le match de Balma contre les 19 de l'OM. Voilà, on va vous montrer les coulisses, le match et l'après-match. Allez, bon visionnage à tous. Bien joué, encore, troisième. Bien vu. Dispo, encore, petit jeu, Kael. Maîtrise. Bien joué, va encore, redemande fort, Djibril. Attention. Oui. Ok. Amène-la ton plus extérieur encore. Oui. Bien joué, Chancé. Allez, les zones croisées, les gars. Pensez à ton travail tout le temps depuis le début de l'année. Voilà. Allez chercher dans ton travail depuis le début de l'année. Les zones demandées. Top. Allez, là, poussez. Top. Top. C'est bon, on peut y aller, Djibril. On n'oublie pas comment on doit presser. Dans un deuxième temps, en 4-5-1, on viendra se mettre juste en 4-5-1, au-delà de la moitié. Franck, tu as vu au-delà de la moitié, l'arc de cercle, tu te mettras juste au-dessus et le bloc derrière avec toi. Personne ne se cache. Je ne veux pas un joueur qui se cache. Dans un autre temps, les gars, on pense à quelque chose de très important. Oh, on n'est pas, les gars, écoutez-moi bien. On vient, on fait un match. Je veux des hommes. Oh, je veux des hommes. Youssef, je veux pas quelqu'un qui joue et qui dégage rien. De suite, on a animé là-dessus, tout le monde. C'est bien compris, on entame le match, les gars, on est chez nous, on est méchants, on leur marche de suite sur les pieds. Tous les jeux, ils sont pour nous. Les 20 premières, ils n'existent pas. D'accord? Les 20 premières, ils n'existent pas. On est efficace dans tout ce qu'on fait. D'accord? Dans tout ce qu'on fait, on entend fort. Si on arrive à les marquer, on va leur faire mal. Pensons à ça. Je veux des méchants, les gars. Dès le début du match, ils viennent pas chez nous, Yacine, pour nous écraser. C'est nous, d'accord? C'est nous de suite. Allez, bon match. Bien les ballons, éveillez dessus complètement, d'accord? Bon, bien avant à chaque fois. Kael dessus, tout le monde, tu motives tout le monde, on entend fort. Ça va être très dur. Très long. Ça va être très... Première chose, je suis très déçu de vous. Très déçu de vous. Vous chiez dedans depuis le début du match. Vous jouez sans couilles. Ça fait 4 mois, le ballon il est au sol à l'entraînement. Ça fait 4 mois, je vous demande de jouer au football. Dès qu'il y a du monde, dès qu'il y a un maillot avec un gros logo et des joueurs en face, vous vous chiez dessus. C'est ce que vous voulez montrer de vous, de notre équipe? Moi, j'accepte pas ça. Moi, j'accepte pas ça. On demande pas un ballon.
On relance pas un ballon. On sort, on hésite, on sait pas. On met nos scores. Exploit individuel. Hein. Ah oui, les gars, hein, 0 séquence. Hein. Jusqu'à qu'il y a le rouge, 0 action. Et en tout dans la mi-temps 3. Oui, c'est l'OM, peut-être qu'on en aura que 3 en deuxième. Mais je veux qu'on entreprenne les choses, les gars. Putain. Les gars, il y a les espaces pour le milieu relayeur opposé tout le temps libre. Tout le temps libre. Youssef ou Chancy, tout le temps libre. Franck, pareil, il faut prendre des espaces. Donc ça veut dire quoi? À un moment donné, quand on va mettre deux ballons, il faut faire sa prise de balle et aller percuter Youssef. Il faut arrêter d'être timide. Je prends, je vais. Pour éliminer et donner, ou alors mettre devant le but. Ou frapper. Et quand tu vas faire ces appels chance, ça va nous réouvrir. Hop, hop, hop. Et là, on pourra de nouveau les retrouver. Donc, dès qu'on n'est pas cadré, on pense à ça. C'est compris? C'est compris, Adri? On pense à ça. Dans un deuxième temps, quand on n'est pas cadré, on vient progresser. S'il vous plaît, les relayeurs opposés, situez-vous bien dans les espaces. Là, quand on a un ballon, ça progresse. Le relayeur, côté ballon, quand ça progresse, situez-vous bien. Il y a de l'espace de fou. Vous courez à côté de lui. Putain, mais vivez le match. Donc sur la deuxième mi-temps, dès qu'on rentre là, on met le paquet dans l'intensité, sans faire de faute bête, parce qu'il va nous sortir le rouge, c'est sûr. Il a dit, il s'est trompé à la mi-temps, il n'aurait pas dû mettre rouge, donc il va compenser, pas de faute dans la surface 1, et pas de faute où on est en retard de fou. Par contre, on est dans le duel, on a la lutte, on est là. Donc on repart haut pour gagner la deuxième mi-temps, on a 50 minutes. On va appuyer de l'autre côté, et après on va de l'autre côté. Dans le jeu, il faut jouer des deux, les gars, s'il vous plaît. Variez le jeu. Attentif défensivement, des fois quand ils viennent se mettre à 3 sur le côté comme ça, là peut-être ils vont moins le faire parce qu'ils sont un de moins, des fois ils viennent comme ça, d'accord? Mais les gars, ça veut dire qu'ici il y a moins de monde, soyons intelligents. Continuons à coulisser avec le bloc ici et mettons de la densité. Et il faut mettre plus de qualité technique et d'intensité dans les transmissions. Et pensez à la clé là du match, c'est cette profondeur. Il faut qu'on optimise la profondeur. Des appels dans la profondeur, des appels. Et on va vers le but. Et ça va passer, c'est sûr et certain. Après, à vous de faire les bons choix, à vous d'être agressif. Je peux pas arrêter d'avoir des joueurs de mort, s'il vous plaît. Je peux avoir des joueurs avec du caractère un petit peu. Vous parlez, vous stimulez, vous tapez dans la main un petit peu, dès qu'il y a un bon truc. Être ensemble, avoir vraiment envie d'aller chercher, je répète, cette performance XXL de battre Marseille, surtout avec cette équipe-là. Et ils sont à 10, mais c'est pas un cadeau. Hein. Ne croyez pas qu'en contre-attaque, ils sont équilibrés, c'est comme nous. Hein. Donc soyons attentifs, hein. D'accord? On défend comme des chiens, en avançant, on est agressif. Dès qu'il y a une perte de balle, on avance sur le porteur, on anticipe bien la profondeur. On défend ensemble, on coulisse bien, et toujours en avançant. Dans un deuxième temps, dans une situation du ballon, on pense à ce que j'ai dit. On pense à ce que j'ai dit. D'accord les gars, c'est dit, hein, on sait. Et après on joue, on se cache plus. Ça veut pas dire qu'il faut n'importe quoi. Faut pas faire n'importe quoi, faut faire des choses qu'on sait faire. On voit, on demande, on donne, on bouge systématiquement. Et dans la profondeur, c'est là la clé du match. 50 minutes s'il vous plaît, stimulez-vous, motivez-vous, faites-le les gars, on en est capable. Allez, c'est parti, allez.
La deuxième mi-temps est à l'image de l'équipe que j'entraîne habituellement. Beaucoup mieux. Du foot, de l'intensité, du caractère. Oui. Là, je dis oui. Après, c'est un fait de jeu. C'est un fait de jeu, mais on a la balle du 3-1. Ouais, Thomas, dommage. On a la balle du 3-1. C'est le football, ça arrive. Ça arrive. On grandit dans ces moments-là. Aujourd'hui, on doit repartir avec la victoire au vu de la deuxième mi-temps. On ressort avec un point très frustrant. Je suis très énervé de ce point. Parce qu'aujourd'hui, c'est 3 points. Mais demain, on doit grandir pour ce genre de match les gagner. En tout cas, il y a eu une différence de visage entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Ça, c'est sûr et certain. Et qu'il soit 10 ou 11, hein. Il y a eu une différence de visage. On est au compte. Mais ça, par contre, les gars, il va falloir qu'on se le mette dans la tête, s'il vous plaît. Il faut qu'on joue dès le départ comme ça. On ne peut pas jouer la première mi-temps comme on l'a joué. On doit jouer la deuxième mi-temps comme on joue la première. C'est important ça, il faut se le mettre en tête. D'accord? Donc on reste bien solidaire, bien soudé. On prend aujourd'hui un point comptablement, on n'avance pas beaucoup. Mais on a donné un très bon visage sur la deuxième mi-temps et ça c'est très important. Très important. Donc moi sur la deuxième je suis fier de vous, sur la première je ne peux pas l'être. Sur la deuxième je suis fier de vous. On a montré ce qu'on produit depuis le début de l'année. Mais après par contre, pensons à un truc, samedi, là on finit, dimanche, lundi repos, mardi on repart, on va jouer à Cavidal. Ah, c'est dur, je vous parle déjà de la semaine prochaine, on n'a même pas fini encore tout, on n'a même pas pris la douche. Mais là on a Cavidal et Herbel, et aujourd'hui il faut se parler français. Je vous ai dit quoi en début d'année? 90% des clubs amateurs qui montent, ils redescendent sur la première année. Aujourd'hui on a 2 matchs capitales. On va jouer à Cavidal chez une équipe qui a une dynamique de fou, d'accord? Et derrière Herbel, que vous avez vu à l'aller, une très belle équipe et qui a progressé collectivement. Donc aujourd'hui, on va engranger des points sur les 2 matchs, à l'extérieur et à domicile. Et ça valorisera ce match nul. Si on arrive à faire ça, ça valorisera ce match nul. Mais en tout cas, sur la deuxième mi-temps, je suis très content de l'image que vous avez donnée. Sur la première, non. Sur la deuxième, très content. Ok les gars, alors on va au vestiaire, c'est parti. Coach, un match nul avec un goût amer. On a vu une grande équipe de Balma, surtout en deuxième mi-temps. On a vu comme quoi ce que vous avez dit à la mi-temps, ça a servi. Les joueurs se sont réveillés. Comment vous allez gérer ce match-là? Déjà dans un premier temps, sur la première mi-temps, je trouve qu'on n'a pas joué le football qu'on produit depuis le début de l'année. On a senti une équipe, notre équipe de Balma qui a joué avec beaucoup de freins dû à l'adversité, parce qu'aujourd'hui on a joué un gros Marseille, hein, quasiment une totalité d'effectifs qui va jouer en Youth League dès mardi contre Newcastle. Donc on a joué un gros match. Malgré tout, on revient à la pause avec ce score-là. Derrière, on a fait une très grosse deuxième mi-temps avec le principe de jeu, le projet de jeu qu'on met en place depuis le début. Donc ça, c'est très bien, très frustrant parce qu'aujourd'hui, il y a encore une petite décision d'arbitrage, mais ça fait partie du football. Aujourd'hui, j'en veux pas à l'arbitre, mais ça y joue. Les petits, ils ont tout donné. On a la balle du 3-1, on n'arrive pas à le mettre. Derrière, sur un tacle, ça touche la première partie du corps, derrière, ça tape la main. Ça fait pénalty, c'est le football, c'est comme ça. Ça fait but. On n'allait qu'à mettre le 3-1 avant. On sortira grandi de ça. Et on espère qu'on pourra se relever et terminer cette saison en maintenant le club, surtout dans ce championnat 19 national. Voilà. Très frustré d'avoir pris qu'un point, on mérite les 3, notamment par des erreurs de notre part. Mais bon, c'est le foot, c'est comme ça, c'est cruel. En tout cas, pour ma part, très content d'avoir mis ce but. Ça me met en confiance, ça met en confiance l'équipe. Et comme tu as dit, j'essaye de pousser l'équipe au niveau, mais... Et voilà, c'est juste, il faut apprendre de nos erreurs. En tout cas, il y a beaucoup de positifs à recevoir, il y a beaucoup de positifs à garder dans ce match. Bon, du coup, on se retrouve avec Pascal, membre du comité directeur du club, une emblème un peu aussi pour le club, un membre passionné, dévoué. Du coup, Pascal, est-ce que tu peux te présenter un peu? Moi, en fait, je fais partie du comité directeur. Je suis aussi partenaire du club. Mais surtout, je suis un serviteur du club. Je suis là et je m'efforce de travailler avec la présidence, très proche de la présidence pour la gestion du club. Mais surtout, j'essaie d'être proche aussi du terrain, avec les jeunes notamment. J'essaie d'aider de mon mieux dans tout l'environnement du club.
Balma, c'est un club familial, avec de bonnes personnes et surtout avec une identité forte, comme on essaie de pérenniser. Tu as dit quelque chose d'intéressant, tu as dit que tu venais voir les séances d'entraînement. Moi, je te vois régulièrement aux séances d'entraînement, que ce soit de l'équipe senior, des plus jeunes, de toutes les catégories du club. Tu es là présent à beaucoup de matchs. Du coup, c'est quoi ton sentiment de voir l'équipe, parce que là, on fait l'inside sur les 19, de voir l'équipe monter à ce niveau-là, de rivaliser aussi avec des clubs pro. C'est quoi ton sentiment par rapport à ça? Déjà, sur la finale, je dirais, cette victoire, c'était un soulagement pour le coach et ce groupe. Ouais. Parce que ça faisait 3-4 ans qu'on était tout proche, mais qu'on n'arrivait jamais à cet accès-site. Ouais. Ça a été une grande fierté parce que ça montrait tout le travail qui avait été fait plus bas. Et vraiment une joie pour Kevin Candili qui avait passé 3 ans aux portes. Et à chaque fois, quand elles se referment, comme elles se sont refermées systématiquement, ça faisait mal. C'est difficile. Ouais. Voilà, c'est très fier des garçons. Et je dirais pour un dirigeant, c'est notre salaire. Voilà, c'est notre salaire, c'est la petite larme parce qu'on se dit, bon allez, voilà. Du coup, c'est quoi ton sentiment par rapport à ça et comment tu vois la suite pour leur saison? Il y a 2 sentiments qui se mêlent. D'abord une fierté, parce que depuis le début de saison, tous les clubs pro les regardent dans les yeux. Avec un coach qui renie jamais son football, on les joue d'égal à égal, on produit de belles prestations, de très belles prestations. Mais je crois que c'est un petit peu la différence entre un club amateur et un club pro. C'est que les décisions, on ne va pas parler d'arbitrage parce que je pense que c'est comme ça, mais ça bascule pas forcément du bon côté. En tout cas, merci à toi. Merci à toi pour ton temps. Et voilà, en espérant te revoir sur les terrains comme d'habitude. Comme d'habitude, on y sera tout le week-end. Merci, Pascal. Merci, Tchèque. Bon, merci à tous. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à partager autour de vous. Et surtout, vous abonner sur YouTube. Il y a beaucoup de vues sur le premier épisode. J'espère vraiment que ce contenu vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à le commenter. Vraiment, comme je le dis, c'est très, très important. Vous abonner sur YouTube. Voilà, merci à vous et à la prochaine.